Waouh! Quelle super semaine nous vivons ensemble avec le pasteur Claude Richely. Merci pour vos nombreux messages sur Internet ou par mail que nous recevons. J'espère que vous n'avez manqué aucune de ces émissions. En tout cas, je vous invite à vous abonner à notre chaîne Adventiste FFS pour recevoir le rappel de ces émissions intitulées « De la honte à l'honneur, fil d'Ariane ». Aujourd'hui encore, nous allons débuter ce temps de partage avec Marianne et Claude. À la fin, nous nous retrouvons avec Claude pour partager les questions de réflexion qu'il vous propose. Et bien évidemment, entre l'entrée et le dessert, il y a le plat de résistance. Claude Richely nous guidera dans une réflexion autour du thème « Il y a plus grand honneur à pardonner ». Aïe! Nous allons parler de pardon ce soir et nous savons tous que cela est loin d'être facile. Alors bonne écoute. Bonsoir Claude. Bonsoir Marianne. Donc ce soir on est au 4e fil où on va voir... Alors déjà avant de dire ce qu'on va voir ce soir, on va juste rappeler peut-être les fils qu'on a vus depuis le début. Donc au début on a placé honneur et joie. Deuxième jour on a vu l'honneur bafoué. Troisième jour on a vu une couverture pour l'honneur. Et ce soir on va voir qu'il y a plus grand honneur à pardonner. C'est ça. Alors, c'est intéressant parce que quand on ouvre le débat sur le pardon, en général, ce qui fuse en premier, ce qui nous vient plus spontanément à l'esprit, c'est peut-être toutes les situations où on attendrait réparation. Et que ça vient peut-être un petit peu moins spontanément, toutes celles où nous, peut-être, on serait en cause. On serait en dette vis-à-vis d'un autre. C'est ça. Ouais. C'est peut-être plus douloureux à se remettre en question quand nous, on a à demander pardon. Des fois, c'est pas évident aussi de se rendre compte de quelles sont ces situations. Des fois, il y a des situations où on n'arrive pas trop à voir, on sent qu'il y a quelqu'un qui nous en veut, et on ne sait pas trop d'où ça vient, en fait. Tu aurais un exemple, toi ? Bon, écoute... Pardon, c'est sûr qu'on vit ce genre de situation souvent. Hein, et la façon dont je m'y prends, si je me rends compte qu'il y a un froid qui s'est établi, c'est d'aller voir la personne et de lui dire est-ce qu'il y a un problème? Est-ce qu'il y a quelque chose entre toi et moi? Et puis souvent, la personne va le nier. Hein. On a tendance à nier puis à dire non, tu fais des idées, etc. Mais c'est dommage parce que ça manque d'honnêteté, en fait, et puis ça ne permet pas à ce que vraiment la relation puisse s'épanouir. C'est vrai que ça révèle aussi que c'est difficile aussi de dire qu'on a été blessé. Exactement, exactement, parce qu'on a l'impression de se dévoiler ou de se vulnérabiliser même davantage. Tout à fait. Donc c'est vrai que c'est un pas à passer. Si je me mets en tant que maman, je trouve que on peut très vite être dans la situation où on a trop vite jugé, où on n'a pas été assez disponible, on ne se rend pas compte. Tu arrives à la maison tard, on arrive sur une situation... de dispute entre deux enfants, la sentence, elle tombe sur le dernier truc qu'on a vu là, qui se déroule sous les yeux, pas connaissance de tout ce qui s'est passé avant, et puis c'est finalement très injuste, quoi. Exactement. Et de voir son enfant avec et puis vouloir se justifier tout ce qui s'est passé avant, et puis la fatigue, plein de trucs qui fait qu'on va s'en tenir à la sentence, mais en fait, oui, il y a un mal de fait. Et ce mal de fait, il peut aussi être, si j'essaie de me mettre à la place de l'enfant,
mais toi, tu me connais. Mhm. Pourquoi tu n'as pas prêté attention à moi? Mhm. Pourquoi à ce point-là, tu ne me connais pas, en fait? Exactement. Et c'est vrai que si on agit d'une façon qui méconnaît les mérites ou la personne, même le caractère de la personne, ça peut être très, très blessant. Hein. Ouais, du coup, dans cette... même avec un enfant, dans une situation aussi triste du quotidien, des fois, où on ne s'en rend pas compte, il y a la défense du caractère. Il y a... Alors, est-ce que c'est juste de parler de défense? Est-ce que c'est la défense de l'honneur? Est-ce que c'est la défense d'une réputation? Est-ce qu'on pourrait dire qu'on défend une réputation et qu'on incarne un caractère? Ben oui, c'est d'ailleurs une belle phrase, hein, de défendre une réputation et incarner un caractère. Mais effectivement, là où je pense qu'on est le plus profondément blessé, c'est quand son honneur a vraiment été blessé. Hein. Et c'est là qu'on a davantage de peine à pardonner. Moi, je me souviens d'une situation quand j'étais en train de vendre ma maison, où on avait fait un contrat, on avait passé un contrat avec un agent immobilier, et on lui avait donné 6 mois. C'était la condition du contrat, et à la fin des 6 mois, si la maison n'avait pas été vendue, on aurait soit pu renégocier, soit simplement résilier le contrat sans aucun préjudice. Et c'était un ami qui s'est donné beaucoup de peine, mais pendant les 6 mois, la maison ne s'est pas vendue. Il y a eu des gens qui sont venus la voir, etc. Et à tous les mois, il a fallu qu'on ajuste le tir, c'est-à-dire qu'on diminue le prix de la maison, hein, 10 000 de mois à chaque mois, ça pendant 6 mois. Et à la fin donc, des 6 mois, on a dit, bon, ben écoute, on va pas renouer le contrat. Et on a fait un contrat avec un autre agent immobilier qui, lui, en l'espace de 2 ou 3 mois, 2 mois, je crois, nous avait vendu la maison. Mais après cela, on a eu encore l'occasion de se rencontrer avec le premier agent immobilier, avec notre ami. Et là, il nous a révélé qu'il avait été profondément blessé par le fait qu'on n'avait pas renouvelé le contrat avec lui. Ouch. Et là, pour moi, c'était une surprise, hein, parce que l'entente était claire. Il n'y avait pas de coup bas, il n'y avait pas de coup dans le dos. C'était clair. Mais je me suis rendu compte qu'il avait été blessé dans son amour-propre en tant qu'agent immobilier et que nous, on n'avait pas reconnu les mérites des efforts qu'il avait faits et que par conséquent, il aurait dû être reconnu à ce titre-là. Mais en réalité, c'est sûr que la reconnaissance qu'un agent immobilier là a, à la fin, il touche sa commission parce qu'il y a une maison qui a été vendue. Donc ça m'a appris quelque chose aussi un peu sur la perception qu'on a de soi-même, qu'on ne peut pas nécessairement comprendre en tant que vis-à-vis, mais elle est super importante. Il y a des amitiés qui ont été blessées et même cassées pour toujours, simplement parce qu'à un point donné, on a dit quelque chose qui touche l'amour-propre d'une façon très, très sensible. On peut accepter toutes sortes de choses, mais il y a un certain point sensible qui nous blesse tellement profondément qu'on n'arrive plus à passer par-dessus. Et qui, quelque part, touche à tout ce qui n'est pas visible, en fait, pour l'autre, qui n'a pas été exprimé, quelque chose de plus profond. Exactement. Qui aussi, quand c'est blessé... alors donc, je pense que tu vas sûrement l'explorer, parce que plus grand que... Enfin, il y a plus grand à pardonner, en fait. On pourrait se retrouver dans de la revanche quand on est dans la dynamique de la défense. C'est ça. Ça, c'est l'alternative, évidemment. Ça, et du coup, ce qui peut nous amener très loin. Et du coup, là, tu vas nous faire découvrir une autre dynamique qui est derrière le pardon. C'est ça. C'est la dynamique, en fait, qu'on pourrait dire du bon prince, hein, qui passe au-dessus de cela. Il passe au-dessus des frustrations, des mesquineries, et il pardonne. Et qui, du coup, va changer aussi quelque chose en profondeur. Et qui change quelque chose en profondeur. Toutes les choses qui n'étaient pas visibles au moment où le mal a été fait. Exactement. Et pas exprimé. Écoute, encore une fois, hein, je me réjouis d'en apprendre plus sur cette dynamique. Donc, on se retrouve tout de suite. À tout à l'heure.
Bonsoir chers amis. S'il y a quelque chose que nous avons tous en commun, c'est un sens inné de la justice. Et ça commence tout petit. Qui ne se souvient pas des disputes qu'il y a eu autour de la table lorsque Charlie a reçu une cuillère de dessert de plus que sa petite sœur? Oh, il en a reçu plus que moi! Et les disputes commencent. Bien sûr que ces disputes de table sont anodines. Mais là où ça devient plus sérieux, c'est quand on se sent lésé, bafoué dans son honneur, dans son identité, pour toutes sortes de raisons qui nous font sentir comme étant un citoyen de seconde classe peut-être opprimé, peut-être bafoué ou tagué, ou pire encore, que ce soit à un niveau individuel ou collectif d'ailleurs. Et à partir d'un certain moment, la violence explose et on crie au meurtre et à la vengeance. On peut bien sûr l'observer ces derniers temps d'une manière flagrante au Moyen-Orient, où la plupart du temps, c'est des innocents qui finissent par payer. Et ensuite, le cycle de la violence s'enclenche sans distinction. Il continue jour après jour. Et les images qui sortent de Gaza, de quartiers entiers détruits par des roquettes, de familles anéanties, de conditions de siège qui rappellent les pires moments de l'histoire, tandis qu'ici en France, les propriétés de nos voisins juifs sont taguées et eux, ils ont peur même de sortir de chez eux. Le cycle de la violence fait que même les politiques ne savent plus comment l'interrompre, comment le casser. Tout ça, ça remonte bien loin en arrière, bien sûr, et ça se transmet d'une génération à l'autre. Mais en attendant, on doit se poser la question, mais qui va finir par payer les pots cassés? Qui paye pour les vies innocentes qui sont détruites d'un côté comme de l'autre des frontières? Des familles décimées, des enfants innocents tués de sang-froid, des immobiliers démolis. Et la réponse est: c'est impossible pour l'homme. Ce qui est cassé, et on est obligé de se débrouiller avec ça, avec le deuil, avec la souffrance, avec la colère, la rage peut-être même, et finalement, ça ne fait que se transposer d'une génération à l'autre. Et en attendant, il y a une question qui revient constamment, c'est la question de savoir, mais s'il y a un Dieu qui est soi-disant juste, qui est soi-disant bon et tout-puissant, comment ça se fait qu'il n'intervienne pas? Pourquoi ne fit-il rien? Et quant à redresser les torts, eh bien, on peut toujours attendre. On crie alors et on prie et on demande que justice se fasse. Pour trouver un élément de réponse, revenons au texte de départ que nous avons déjà abordé. Comment est-ce que Lucifer a-t-il séduit Ève? Eh bien, en lui proférant un gros mensonge. Remettons ça en contexte. Après avoir attiré son attention, il dit à la femme, « Dieu a-t-il vraiment dit, vous ne mangerez aucun fruit de cet arbre ?» Et la femme, dans son innocence, répondit au serpent, et je cite, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Cependant, en ce qui concerne le fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas et vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez. » Alors le serpent lui répondit, sans aucune vergogne, « Mais non, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. » Ça, mes chers amis, c'est l'histoire d'un gros mensonge. Mais qui a menti?
Quand on se traite de menteur, ou quand on traite un autre de menteur, on peut se poser la question, mais qui est celui qui dit la vérité? En l'occurrence, ici, dans cette histoire, Lucifer a traité Dieu de menteur, du style de dire, moi, je t'avertis, je le connais, le Créateur, et je veux te dire une chose, je paraphrase bien entendu, il essaye de profiter de toi. Mais moi, je le sais. Je sais qu'il est injuste. Il veut te priver d'une connaissance spéciale, de la seule connaissance en fait qui a vraiment de l'importance, qui vaut la peine d'être connue, c'est celle du bien et du mal. La vérité est que Lucifer est un menteur et un calomniateur. Jean l'apôtre, beaucoup plus tard, a entendu Jésus dire quelque chose de très important à ce sujet. Il n'y a pas de vérité en lui, a dit Jésus. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est le père du mensonge. Vous pouvez trouver ça dans l'évangile de Jean au chapitre 8 et au verset 44. Mais pour bien cerner la question, essayons de comprendre quel est l'attribut principal qu'un Dieu doit avoir. C'est en fait une question de puissance. Il y a d'autres attributs, bien sûr, comme celui de l'omniscience, l'omniprésence et d'autres. Mais pour l'instant, tenons-nous-en à comprendre celui de l'omnipotence, la toute-puissance en d'autres termes, et mettons ça sur un axe vertical qui va de l'impuissance à la toute-puissance. Mais ensuite, il y a un autre attribut sur lequel il faut s'entendre pour décider si oui ou non nous voulons choisir d'adorer ce Dieu plutôt qu'un autre. Et la question est de savoir si ce Dieu dont nous parlons est en fait un Dieu bon ou au contraire est un Dieu méchant. Un Dieu qui est bon, je veux bien. Mais un Dieu méchant, pas tellement. Ça ne m'intéresse pas. Si on met ces deux attributs sur un graphe, ça donne la chose suivante. Nous avons 4 cases. Dans ces 4 cases, nous avons les attributs suivants. En bas à gauche, Dieu est impuissant, injuste et méchant. À droite, il est impuissant, injuste, mais bon. En haut à gauche, il est tout-puissant, injuste et méchant, mais à droite, il est tout-puissant, juste et bon. Alors, par rapport à ces 4 catégories, dans quelle catégorie Lucifer a-t-il essayé de mettre Dieu? Eh bien, il a fait croire à Ève que Dieu est menteur et impuissant en lui disant « Non, vous ne mourrez pas » et méchant pour l'avoir arnaqué et mené en bateau. Il l'a mis dans la pire des catégories, c'est-à-dire que Dieu est impuissant, injuste et méchant. Or, Jésus a dit que Lucifer est fondamentalement menteur, comme on l'a dit tout à l'heure. Alors, comment lui faire confiance? Comment établir la vérité? Et c'est toujours ça la grande question lorsqu'on traite quelqu'un de menteur. L'autre jour, on a lu un texte biblique qui disait qu'il y eut guerre dans le ciel. Pourquoi? C'est parce que ces calomnies avaient déjà commencé au ciel. Comme on peut le lire dans le livre d'Ésaïe et aussi d'Ézéchiel, Lucifer revendiquait la place de Dieu. Parce que soi-disant, Dieu était injuste. Sa façon de gouverner était injuste et arbitraire et qu'on ne pouvait pas lui faire confiance. Et comme ces prérogatives n'ont pas été adressées, ou en tout cas accordées, il a décidé de lancer une révolte, ou un putsch on pourrait dire, contre Dieu pour soi-disant restaurer la justice et sauver l'honneur des anges qui, soi-disant, se font berner. Lucifer a donc systématiquement semé le doute parmi les anges sur la justice et sur le caractère de Dieu,
jusqu'au point où il y a eu un grand conflit. En bon français, il a semé une zizanie monstre. Un commentateur biblique explique qu'à force de semer le doute, il a réussi à gagner à lui 1/3 des anges. Ils sont devenus convaincus que Dieu est impuissant et méchant. Et leur illusion était si forte que peu importe ce que Dieu pouvait dire pour se défendre, ils ont refusé de le croire. Et à la fin, ils ont été expulsés du ciel parce que l'ambiance était devenue tellement pourrie. J'aime bien en fait la notion du tiers des anges célestes, des êtres célestes. Évidemment, il ne s'agit pas d'un tiers comme de 33% exactement, mais plutôt comme c'est toujours le cas en politique, il y a toujours 3 groupes. Il y a la droite, il y a la gauche et il y a ceux qui sont au milieu. Ceux qui sont à droite ou à gauche, ils ont leurs opinions très fermement ancrées et c'est difficile de leur faire changer d'avis. Par contre, ceux qui sont au milieu, c'est ceux qui veulent rester neutres, qui ont besoin de plus d'informations et qui vont décider selon le cas au cas par cas. Donc, Dieu doit faire preuve de patience envers tous parce que ceux qui sont au milieu, ils sont assis sur la barrière, on pourrait dire. Il ne peut pas non plus simplement supprimer Lucifer parce que ça prouverait qu'il est tout-puissant, mais méchant ou menteur. Et que Lucifer avait du moins partiellement raison. Alors, ceux qui sont au centre craindraient Dieu, mais sans vraiment le respecter et encore moins l'aimer. Et parmi eux, ça serait la peur qui domine. Et il ne peut pas non plus zapper Adam et Ève, parce que ça, une fois de plus, ça aurait donné raison à Lucifer. Tout ce que ça aurait prouvé, c'est que Dieu est puissant, même tout puissant, mais méchant. Et ça n'aurait pas résolu le problème de fond. En d'autres termes, la case qu'il aurait occupée à ce moment-là, ça serait la case en haut à gauche. Il est tout puissant, mais injuste et méchant. Alors, que faire ? Que faire pour prouver que son caractère est bon et juste? Comment prouver qu'il est un Dieu d'amour et de paix dans des circonstances pareilles où il est attaqué par un gros mensonge? Et sa réponse, c'est le pardon. Non pas la vengeance, mais le pardon. Remarquez de quoi est composé le mot « pardonner ». C'est « pardonner ». Selon le littré, ça veut dire littéralement « donner complètement », « remettre complètement ». Le pardon, c'est littéralement remettre toute la dette. C'est fini, on n'en parle plus. Il n'y a plus rien entre toi et moi qui doive causer de la discorde. Pas de vengeance, pas de violence, et le cycle infernal est brisé. On recommence à zéro. On se donne une nouvelle chance. C'est ça le pardon. Et nous avons vu qu'à travers les siècles, le peuple d'Israël avait constamment trahi la confiance que Dieu lui avait accordée en se tournant vers toutes sortes de pratiques païennes. Mais constamment, Dieu a offert le pardon. Il a cherché à rétablir la communication et la relation. Il y a un texte magnifique écrit par un prophète de l'Ancien Testament qui s'appelait Michée. Et lui, il a écrit « Quel Dieu est semblable à toi? Tu pardonnes la faute, tu oublies la révolte du reste de ton héritage. Il ne garde pas sa colère à toujours, car il prend plaisir à la bonté. Il aura encore compassion de nous. Il piétinera nos fautes. Il jettera au fond de la mer tous leurs péchés. » Notez ici que ce que Dieu piétine, ce n'est pas le coupable, comme de presser sur sa tête et lui donner l'impression qu'il ne vaut rien. Non, ce qu'il piétine, c'est les fautes du coupable. Il les pardonne et oublie notre révolte. Mais vous direz, on ne peut pas toujours oublier, c'est impossible d'oublier certaines choses. Quant à pardonner, c'est pratiquement impossible quand il y a une profonde blessure de l'âme. Ça peut prendre des années et surtout certainement que beaucoup d'entre nous en ont fait l'expérience.
C'est bien beau de pardonner, et ce n'est pas facile comme nous le savons. Et on peut bien dire, oui, mais Dieu, lui, il pardonne. Dieu pardonne. Il peut bien pardonner. Mais moi, je dois m'arranger avec les pots cassés. Par exemple, si quelqu'un vous démolit la voiture, eh bien, il y a des dégâts à réparer. Et il y a toute une industrie qui s'appelle l'industrie des assurances qui va payer pour les pots cassés. On répare la voiture, c'est beau, et on continue. Ça, c'est assez facile. Mais il y a certaines choses qui nous sont ravies, qui nous sont détruites dans la vie, qui n'ont pas de prix. Que se passe-t-il si dans le carambolage, un enfant meurt? C'est impossible de remplacer la vie de cet enfant. On est aux prises avec une perte qu'on ne peut pas mesurer, qui va nous accompagner toute la vie. Et vice-versa, si vous êtes coupable d'avoir pris, sans le vouloir, la vie de quelqu'un, comment allez-vous faire pour compenser la perte auprès des êtres chers? Si c'est ça la solution divine, donc, eh bien, on pourrait avoir des doutes. Tout ce que ça prouverait, c'est que Dieu est bon, peut-être, mais faible et impuissant. Et ça, au bout du compte, c'est aussi injuste. Et par conséquent, c'est pas bon. Il y a donc une contradiction entre un Dieu bon, mais juste, car souvent, une bonté niaise conduit à l'injustice. Le problème ici, c'est comment est-ce possible d'être injuste et en même temps bon? Si quelqu'un est réellement bon, il faut qu'il soit aussi juste, et pour ainsi dire par définition. À l'inverse, si on est injuste, on ne peut pas être bon. Il y a là, une fois de plus, une contradiction. Et nous sommes constamment aux prises avec des circonstances où nous sommes lésés et il n'y a personne pour nous dédommager. On peut penser à l'Ukraine, on peut penser à Israël, on peut penser à la Palestine, ces familles qui perdent des êtres chers par des circonstances qui sont bien au-delà et au-dessus de leurs propres responsabilités. On peut s'imaginer combien leur sens de justice innée a été lésé, a été bafoué. Et là, tout ce qu'on a envie de faire, c'est de se venger. Et le cycle continue et littéralement, c'est un cycle qui conduit à l'enfer. Un cycle infernal. Dans la dynamique du diable, la solution pour sauver son honneur, c'est la vengeance. Il faut que le sang coule. Il faut que l'autre qui nous a déshonorés soit éliminé. Et on va reprendre cette pensée dans une autre soirée. Mais en attendant, je vous propose une histoire qui illustre ce propos. Pendant mon ministère, j'ai eu l'occasion de me rendre à maintes reprises au Rwanda. Ma première visite eut lieu en 2004, exactement 10 ans après le génocide qui a fait tant de victimes dans ce pays. La souffrance de cette tragédie était encore palpable, bien que plus aussi vive évidemment qu'elle l'était peu après que le pays ait perdu autour des 500 000 ou même 800 000 de ses citoyens. Mais il y avait quand même une sorte de sentiment de déprime collective qui pesait sur ce pays. À cette époque, le gouvernement du Rwanda a remis à jour une tradition de justice qui s'appelle la gacaca. La gacaca consiste à rendre justice non pas avec le motif de punir, mais avec le motif de rétablir et de réconcilier. Il s'agissait donc plutôt de se concentrer sur une réintégration de ceux qui avaient fait un crime, plutôt que de se venger. L'idée était que quand quelqu'un avait un problème avec son voisin, il l'amenait aux anciens du village et après que les deux parties se soient expliquées et présenté leur cas, les anciens donnaient leur avis et ils demandaient à ce qu'il y ait une confession de la responsabilité. Non pas seulement d'une partie, mais aussi de l'autre. Les deux parties devaient admettre leur part de responsabilité. Il y avait en fait une énorme incitation à dire la vérité,
et la pénalité, en fait, était relativement faible. À la fin, les deux parties devaient partager une gourde de bière de banane sur la place du marché, avec tous les villageois en signe de réconciliation. C'était pratiquement comme une table de communion. Et cette culture et la mise en œuvre de la gacaca par le gouvernement rwandais a permis que ce pays tourne la page. Et aujourd'hui, c'est un pays d'Afrique centrale qui est très prospère. Dans certains cas, cependant, il est certain qu'il fallait davantage que simplement la gacaca pour rétablir une relation. Seul l'amour du Christ peut permettre aux victimes de tourner la page. Et là, nous avons l'exemple d'une femme qui s'appelle Adèle Sefoukou. Pendant le génocide de 1994, alors que la terreur était au maximum, un soir, une nuit plutôt, des intrus sont venus dans la maison et ont assassiné son mari à coups de machette devant ses yeux. Son mari était un homme de bien, c'était un pasteur, et pourtant, ils ont attaqué cet homme, et après l'avoir tué, ils ont aussi attaqué à coups de machette la sœur et son fils. Tous les deux sont restés comme morts avec des blessures sérieuses au visage. Heureusement, elle et sa fille ont survécu. Et cette femme a décidé de s'engager dans une mission, si vous voulez, de rétablissement, de réconciliation avec les prisonniers. Et un jour, après avoir lancé à un auditoire qui l'écoutait un appel à la repentance, un jeune homme s'est présenté à elle et lui a dit « C'est moi qui ai tué votre mari. Je vous demande pardon. » La dame a été prise par surprise, elle a accusé le coup, elle a réfléchi, elle est retournée chez elle, elle a réfléchi, elle a prié, et elle a décidé qu'elle allait donner le pardon à cet homme. Mais non seulement cela, elle a approché les autorités judiciaires et les autorités de la prison pour leur dire qu'elle voulait adopter cet homme comme son fils et s'occuper de lui dans sa maison. À ses voisins qui doutaient de sa santé mentale, cette dame, Sefoukou, a répondu « Je sais ce que je fais. Le Christ m'a pardonné pour mes péchés. Comment ne pourrais-je pas en faire de même? Ce garçon a pris la vie de mon mari, mais maintenant, Dieu me donne sa vie pour qu'il soit comme mon propre fils. » Elle a illustré littéralement une des facettes du caractère de Dieu. Il ne permet pas que notre passé détruise notre présent et notre avenir. Mais comment se peut-il qu'on puisse oublier une pareille perte, une pareille cruauté sanguinaire? Dieu n'a-t-il pas une mémoire parfaite? Eh bien oui, mais c'est le sentiment de la souffrance qui peut être oublié. On arrête de ressasser la peine qui nous a été faite. On arrive à passer au-dessus, à laisser de côté ce sentiment de douleur et cette volonté de se venger. Oui, ça s'est passé, on sait ça, mais on n'est plus fixé sur le passé ni sur la vengeance. On est libre. Et pardonner, c'est ça. C'est retrouver sa liberté par rapport aux blessures du passé. On n'est plus lié. On n'est plus prisonnier de la haine et de la vengeance. On a fini de pleurer, on peut se tourner vers l'avenir. Les gens mesquins, par contre, eux, ils tiennent compte de toutes les entorses qu'on leur a faites, toutes les injustices qu'ils ont subies à leur amour-propre, et ils se vengent quand l'occasion se présente. Ils sont prisonniers d'eux-mêmes, en fait. Ils sont prisonniers de leur amour-propre. Par contraste, la noblesse de caractère, c'est d'oublier et de pardonner. Et à la fin du compte, on se rend compte que ça nous donne aussi un plus grand amour de soi-même. Mais ça ne résout pas nécessairement le problème de l'honneur et de l'intégrité de Dieu, et ça ne résout pas notre problème non plus. Car comment arriver à la 4e case, celle du haut à droite, qui dit que Dieu, pour être Dieu, il faut qu'il soit tout-puissant et il faut qu'il soit juste et bon. Ça, ce sont les conditions pour qu'il soit digne d'être honoré et adoré. Alors, qui va en fin de compte
effacer ma dette envers Dieu et envers les autres? Qui va en fin de compte effacer ma dette à moi envers Dieu et envers les autres? Et qui va me dédommager de toutes les pertes que moi j'ai subies au fur et à mesure des années? Il faut que quelqu'un paye, peut-on dire. Quelqu'un doit payer la dette que j'ai envers les autres par le simple fait que je suis humain et prône à toutes sortes de dérapages et à toutes sortes d'injures, que ce soit à l'égard de Dieu et des autres. Et c'est ça que nous allons voir demain. Comment Dieu peut-il vraiment réparer tous les dégâts et en même temps être juste, bon et tout-puissant? Claude, encore une fois, merci sincèrement pour la profondeur de ces propos que tu nous as partagés ce soir. Et merci pour la profondeur des questions que tu nous proposes aussi. Alors, vous avez l'habitude maintenant, en petit groupe, chez vous, avec des amis ou seul chez vous, 3 petites questions que Claude nous propose de partager, sur lesquelles vous êtes invités à réfléchir en profondeur. Et pour la profondeur, vous allez être servi ce soir. Alors, voici la première question. Lorsque nous subissons une injustice, quelle est la plus grande des conséquences? Alors, tu ne nous donnes pas la réponse, Claude, mais en tout cas, aide-nous un peu dans cette question. Oui, il y a toutes sortes de conséquences, évidemment. Des conséquences qui peuvent être facilement compensées et d'autres qui vont nous laisser affaiblis ou attaqués ou avec un sentiment d'injustice profond, lésés, etc. Les conséquences, je pense, les plus graves, c'est vraiment quand on a porté atteint à l'honneur de quelqu'un. Et là, des amitiés peuvent être brisées pour toute une vie, par exemple. Tu nous disais hors antenne, peut-être pour toi, ce qui te blesse le plus, c'est quand on te prend pour un imbécile. Voilà. Alors, quand quelqu'un me prend pour un imbécile, ça, j'ai vraiment de la peine à digérer. C'est ramener ma personne au niveau d'un simple idiot, quoi. Et ça, c'est une atteinte à ma propre estime. Tu disais dans ton intervention de se sentir écrasé quand on nous appuie la tête, finalement. Quand on nous pèse sur la tête, oui, c'est ça. Ouais. Deuxième question que tu nous proposes, et elle n'est pas moins facile. Est-ce qu'il est possible de toujours compenser équitablement pour un tort infligé? Ça dépend du tort. Si c'est un tort matériel, on peut, et on peut compenser même au-delà. Mais quand il s'agit d'un tort au niveau immatériel, la perte d'une valeur, la perte d'un être cher, c'est pas possible. On est obligé de faire confiance à Dieu que d'une façon ou d'une autre, et ça on va en parler plus tard, il va remettre tout à zéro et nous donner en fait une plus grande joie encore que celle qu'on avait auparavant. Et enfin, la troisième question, est-ce que Dieu peut compenser pour tous les torts subis dans notre vie? Alors au départ, à court terme, je ne pense pas, ou en tout cas la compensation, elle va se faire d'une façon peut-être inattendue. Peut-être que la plus grande compensation qu'on puisse atteindre, c'est une compensation où nous-mêmes, nous devrons contribuer d'une façon très très marquante en persévérant dans un cheminement qui refuse la vengeance, qui refuse la haine. C'est se sublimer en fait. Et quand on se sublime à partir d'une perte personnelle, c'est devenir davantage humain en fait. Et en fait aussi, dans ce sens-là, devenir davantage à l'image de Dieu. Merci beaucoup. Vous voyez qu'il y a du travail pour chacun d'entre vous ce soir. En tout cas, on espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie, en compagnie particulièrement de Claude. Et on vous donne rendez-vous demain. N'oubliez pas que vous pouvez laisser des commentaires dans cette vidéo, d'apporter vos réflexions aussi. En tout cas, on vous souhaite une très bonne soirée et à demain.